La première fois que la jeune fille prit l'avion, elle vit à travers la fenêtre que l'aile de l'avion était en feu. Elle s'apprêtait à se retourner pour prévenir sa grand-mère, mais à la seconde suivante, le fuselage fut déchiré par des fragments acérés, créant un trou béant. Alors que la pression dans la cabine chutait rapidement, une violente tornade s'abattit en un instant. Un passager, qui n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité, fut immédiatement emporté dans le vent. La différence de pression énorme agrandit rapidement la fissure, transformant en un instant cette petite déchirure en un gigantesque trou de plusieurs mètres de large. Une telle force était impossible à contrer, même pour ceux proches de la fenêtre. Même ceux qui tentaient de s'agripper à ce qu'ils pouvaient, comme les accoudoirs, étaient finalement aspirés dehors par la tornade. Les passagers, déjà attachés avec leur ceinture, n'avaient d'autre choix que de rester figés sur place, ne bougeant pas, observant avec horreur ceux qui étaient projetés dans les airs. Tous, terrifiés, écarquillaient les yeux, leur corps tremblant de peur. Un autre homme, agrippant désespérément son siège, luttait encore contre la force du vent. En voyant cela, une hôtesse se précipita instinctivement pour essayer de l'aider. Mais alors que l'homme relâchait lentement sa prise, il fut aussi emporté hors de l'avion. À ce moment-là, la cabine ne résonnait plus que de cris désespérés. Confrontés à une catastrophe naturelle qu'aucune action humaine ne pouvait arrêter, les passagers n'avaient qu'une seule option, s'accrocher à tout ce qui pouvait les maintenir en vie. Rapidement, l'immense avion effectua un atterrissage d'urgence dans une zone maritime du Pacifique. Mais l'impact violent lors de l'atterrissage provoqua quelques décès. Lorsque tout se calma enfin, la femme n'en croyait pas ses yeux, réalisant qu'elle était indemne. Pourtant, alors qu'elle poussait un soupir de soulagement, elle se rendit compte que, à cause de la déchirure du fuselage, l'avion était en train de couler à une vitesse alarmante. Il n'y eut pas de temps pour réagir, et l'eau s'engouffra rapidement dans la cabine. Son instinct de survie l'empêchait de bouger d'un pouce, et une larme désespérée roula sur sa joue. Mais peut-être était-ce la chance ou la malchance. L'avion, en coulant, se bloqua sur un récif, ce qui le ralentit.